Bonjour. Alors, une petite vidéo rapide en attendant la suite de mes vidéos sur le génocide imaginaire des Amérindiens. Parce qu'il est vraiment temps de tordre le cou à ce putain de cliché que tout le monde répète bêtement, simplement parce qu'ils ont entendu ça dans un sketch de données. Donc, arrêtez de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est faux. C'est complètement faux. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Je m'aperçois d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que exactement comme pour le soi-disant génocide des Amérindiens et le chiffre complètement délirant de 40 millions de morts que nous sort Dieudonné dans un sketch, cette connerie de l'histoire écrite par les vainqueurs vient aussi d'un sketch de Dieudonné en fait. J'ai jamais entendu personne dire ça avant que Dieudonné sorte cette connerie dans un sketch. Ok? Alors juste quand même, il faudrait quand même comprendre une chose, hein, parce que là je trouve ça ahurissant quand même. Hein. Dieudonné c'est un génie du comique. Hein. C'est un comique de génie même, je dirais, voilà, plutôt. C'est quelqu'un qui me fait hurler de rire, il n'y a pas de problème, etc. Mais putain, où c'est que vous avez vu que ce type-là était un érudit, bordel? Où c'est que vous avez vu que ce type-là était quelqu'un qui était capable de vous donner des informations sérieuses? Non mais sérieux, non mais franchement. Alors, je vous le dis tout de suite, Dieudonné, il n'est ni historien, ni érudit, ni même cultivé. Et vous répétez bêtement toutes les conneries qui sortent. Donc, l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est complètement débile. Alors déjà, ça montre tout à fait n'importe qui. Enfin, ça montre déjà en fait, comment dire, mais l'inculture crasse qu'on peut avoir vis-à-vis de l'histoire de sortir une connerie pareille. Parce que là, en fait, c'est cliché. En gros, si je comprends bien, si on écoute d'ailleurs le sketch de données, à chaque fois qu'il y a guerre, il y a extermination totale de l'adversaire, quoi. Extermination totale, tyrannie, dictature, ou alors s'ils sont pas exterminés, non, mais faut arrêter les conneries, les gars. Hein. Vous êtes au courant, les traités de paix, ça vous dit quelque chose, non? Hein, les tribus, le paiement des tribus, etc. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Bon. En l'occurrence, c'est pas plus les vainqueurs que les vaincus qui écrivent l'histoire. C'est tout le monde qui écrit l'histoire. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qui parvient jusqu'à nous? Or, ce qui parvient jusqu'à nous, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit écrit par des vainqueurs ou des vaincus. C'est du pur hasard. Comment est-ce qu'un document ancien peut parvenir jusqu'à nous? Par la transmission manuscrite. C'est un document qu'on copie, qu'on recopie au cours des siècles et qu'on transmet comme ça. Il se trouve qu'il y en a certains en l'occurrence, parmi ceux qui sont recopiés, il y en a qui parviennent jusqu'à nous et d'autres qui ne parviennent pas jusqu'à nous. Mais tout ça est du pur hasard. Sur certains conflits, on va avoir que le point de vue du vainqueur. Ça existe, oui. Exactement. Par exemple, Charlemagne, la conquête de la Sarthe par Charlemagne est connue entièrement par les documents carolingiens. Mais on peut aussi avoir on peut aussi avoir des histoires dont on a uniquement le point de vue des vaincus. C'est le cas par exemple de la chute de Rome. Le sac de Rome par les Vandales et les Ostrogoths au 5e siècle, c'est pas raconté par les Ostrogoths. Hein. C'est qui raconte, à votre avis? C'est les Romains qui racontent ça. Hein. Thucydide, le premier véritable historien, c'est la guerre du Populaise, c'est un Athénien qui raconte la défaite d'Athènes face à Sparte. Les invasions mongoles, en dehors d'un poème épique, l'histoire secrète des Mongols, qui n'est pas un document historique sérieux, est connu intégralement par les sources des vaincus. C'est tous les vaincus des Mongols qui racontent comment ils ont été vaincus. Voilà, là c'est juste quelques petits exemples comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une vidéo longue. Donc, juste, par pitié, arrêtez de prendre pour argent comptant ce que vous dit Dieudonné. C'est un comique. Ok? C'est pas un historien. Et arrêtez de répéter cette phrase stupide. L'histoire, de toute façon, elle est écrite par les vainqueurs. T'as été vérifié, connard? C'est ça qui m'énerve en plus. Tous les gens qui te sortent ça, ils ont l'impression de sortir une phrase intelligente, qu'ils ont tout compris comme ça, alors qu'ils sortent une bêtise absolue. Et en plus, ils sont persuadés de dire un truc vachement sage et tout ça. Non mais voilà quoi. De toute façon, c'est tout le problème de notre société moderne. Tout le problème de notre société moderne, c'est que tout le monde ramène sa gueule sur tous les sujets, hein, qu'ils le connaissent ou pas. Voilà. Ça devient insupportable. Et c'est justement pour ça que moi que je gueule, là, que je m'énerve de toute façon. Parce que on en est arrivé à un tel niveau que le seul moyen, je pense, que de réveiller un petit peu les gens, c'est de leur gueuler dessus. Hein. Voilà. Donc, je vous le répète, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. L'histoire, elle est écrite par des témoins qui sont ou dans le camp des vaincus ou dans le camp des vainqueurs. Et le hasard fait que ces documents parviennent jusqu'à nous ou pas. Voilà.